Contact Entreprise vous présente Libreco. Salut à tous, c'est Libreco. On se retrouve comme chaque mercredi pour découvrir une entreprise locale et rencontrer ceux et celles qui la font vivre. Voici donc le sommaire de ce soir. Du pain et des viennoiseries au menu des activités de la société martiniquaise de production alimentaire. Une société en pleine expansion qui est parvenue à diversifier ses activités au fil des années. Dans ce domaine, les salariés de la SMPA ont du pain sur la planche au quotidien. Vous verrez que chacun met le cœur à l'ouvrage et le succès est au bout. Vous ne le savez peut-être pas, mais toutes les distilleries doivent disposer d'une usine de traitement de leur vinasse. Certaines d'entre elles se sont équipées d'une centrale de méthanisation. C'est le bon plan de la semaine. Sans oublier nos chiffres et données économiques de l'île. Vous êtes prêts? Nous aussi. Libreco, c'est parti. Et Jean-Paul Joannel est avec nous, comme chaque semaine. Bonsoir Jean-Paul, comment allez-vous? Bonsoir Herman, ça va très bien. Une petite odeur de vacances là, hein, vous la prenez? Non, pas encore. Je crois que c'est plutôt le moment d'essayer de préparer à l'année prochaine. Et là, c'est le moment de travailler beaucoup. Bon, mais en tout cas, on sait que vous avez du pain sur la planche. Justement, ça tombe bien, lorsqu'on parle de préparation de pain et de viennoiserie pour les professionnels, on oublie parfois toute la chaîne de fabrication en amont. En fait, c'est une organisation bien huilée qui est en place, notamment à la Société martiniquaise de production alimentaire, comme nous le montre à présent Marion Bois, François Brigitte et Gaël Dufief. À la SMPA, tout est automatisé, la cadence de production est soutenue. 3200 baguettes sont fabriquées chaque heure. En une année, ce sont 6000 tonnes de viennoiseries, de pain et de spécialités locales qui sortent de ces fours. Pour une telle production, il faut des stocks énormes. Christophe Pelletier nous en présente une partie. Donc on est dans le local farine où on stocke toutes nos matières premières. Des farines importées pour certains pains spéciaux, mais pour le reste, sucre, confiture et farine blanche sont issus du marché local. L'essentiel de notre farine locale est ici en vrac dans les silos. Voilà. Oui, ce serait très compliqué d'importer autant de farine de métropole, alors qu'il y a des moulins qui peuvent nous fournir directement ici, oui, bien sûr. Et pourtant, il n'y a pas de blé en Martinique? Non, le blé est importé de métropole, par les moulins. Les produits sont vendus crus ou pré-cuits et surgelés. Clients principaux, les grandes surfaces, mais aussi les restaurants, les hôtels, quelques boulangeries et des stations-service. L'aspect local, cumulé à la vente en surgelé, permet une grande réactivité. Un avantage certain face aux concurrents qui sont des importateurs. Il y a une grosse demande d'un coup, on est très réactif aussi. Pour preuve, on a eu la grève du mois de février, la grève du pont. Et notre usine qui tourne habituellement en 2/9, c'est-à-dire 18 heures sur 24 heures, a tourné en 3/8, c'est-à-dire 24 heures sur 24, afin de subvenir aux besoins de nos clients, mais aussi des clients des concurrents. On a vu la semaine dernière, on est d'accord pour une démo produit, la semaine prochaine, vendredi prochain à 10 heures. Ici, nous sommes chez Pain et Compagnie. En 20 ans, la SMPA a peu à peu délaissé des activités pour les sous-traités. Pain et Compagnie gère la livraison et la commercialisation de 80% des produits de la SMPA. Pour le stockage, c'est Frigodome qui prend le relais. La sous-traitance s'est imposée au fur et à mesure du développement de l'entreprise. La production devient un métier à part entière, a des problématiques qui sont directement liées à la production. La commercialisation, le stockage et la distribution des produits est une problématique complètement différente qui fait appel à d'autres compétences et c'est pour cette raison qu'on scinde nos activités. Salarié de Pain et Compagnie, Dominique livre un des 400 clients de la SMPA. Ok, ton chocolat, maxi. C'est en dessous là, c'est ici là. Ok, ouais, pavot 06. C'est bon? D'accord. Dans ce point de vente, 4 produits sur 5 viennent de la SMPA. Dans ces conditions, la relation entre le client et le fournisseur est étroite. Les produits doivent pouvoir évoluer. Les suggestions se font de part et d'autre. On leur dit tiens on voudrait faire un café gourmand, ils vont peut-être chercher des milliardistes pour nous. Ou de l'autre côté ils ont un nouveau produit qu'ils veulent promouvoir ou liquider. Par exemple ils ont un produit qu'ils ont trop commandé, ils vont nous faire une promo et on va le liquider pour eux. Les commerciaux se chargent de faire remonter les demandes clients.
Ensuite, c'est à la production qu'on s'active. Ici, on teste un nouveau pâté sucré. Il sera plus petit pour suivre la tendance de la viennoiserie actuelle. C'est l'âge des ponts. C'est vrai que les commerciaux demandent plus petit, mais... Moi, je trouve que ce format-là, déjà, il est bien. Je pense qu'on pourra valider. Hein. Ouais, c'est le directeur commercial qui va décider. Une fois la recette validée, il faudra évaluer si la fabrication de ce pâté sera rentable. Les changements vont être nombreux. Il y aura une autre configuration de ligne, une autre dépose, un autre ramassage. Il y a aussi une commercialisation différente, certainement. C'est grâce à cette réactivité que l'entreprise a pu se maintenir depuis 20 ans. Le chiffre d'affaires, en revanche, n'a pas été communiqué. Mais une chose est sûre, ils ne sont pas dans le pétrin. Et Monsieur Xavier Saussira est avec nous en plateau. Bonsoir, Monsieur Bonsoir, Saussira. monsieur. Donc vous êtes le directeur général de la SMPA. Alors il paraît que vous n'êtes pas dans le pétrin. Comment se porte la SMPA? Déjà 25 ans pour votre société. Absolument, déjà 25 ans et SMPA se porte, on va dire bien en ce moment, c'est de mieux en mieux. Alors, pour que nos amis téléspectateurs comprennent bien, parce que souvent ils vont dans des viennoiseries, ils vont dans des restaurants, ils voient du pain, ils voient des pâtisseries, et souvent donc ça vient de chez vous, finalement. C'est vrai. Quel est l'intérêt pour vos clients? De passer par nous, eh bien l'intérêt c'est d'avoir un produit qui est de qualité, un produit qui est régulier et un produit qui est fabriqué en répondant à des normes d'hygiène notamment. Alors justement, puisque vous parlez de normes d'hygiène, je saisis la balle au bon, est-ce qu'il y a des contrôles qui sont effectués? Comment parvenir à l'objectif qualité que vous fixez très certainement? Bien sûr, on a un objectif qualité qui va croissant, qui colle à la demande des clients, qui elle aussi évolue. Donc pour y répondre, nous nous réunissons de manière hebdomadaire avec les services production, qualité, commerciale, et pour étudier chaque demande de nos clients. Alors, comment vous positionnez-vous par rapport à la concurrence? Alors qu'on comprenne bien, vos concurrents sont principalement les gros importateurs, qui sont moins réactifs, et puis les petits industriels locaux, des artisans passés industriels bien souvent. Comment vous situez-vous? Alors, nous avons un volume de fabrication qui nous positionne, on va dire, dans la taille des industriels moyens, gros pour la Martinique, mais on va dire moyen, voire petit pour la métropole. Nos principaux concurrents sont effectivement de très gros industriels européens qui exportent, on va dire, leurs produits sur la Martinique. Et donc, notre enjeu, on va dire, c'est de continuer à progresser dans une situation de crise, dans un marché de crise et dans un marché concurrentiel que nous connaissons tous et qui amène une pression sur les prix de la part du consommateur et une augmentation des prix de la matière première, on va dire. Enfin, c'est une problématique globale dans laquelle pour l'instant, nous nous en sortons pas trop mal. Et qu'est-ce qui fait la différence auprès de vos clients? C'est le goût, c'est ce que vous proposez? Oui, alors la différence, c'est en ce qui concerne les produits de grosse cavalerie, on va dire, c'est la norme, c'est le respect d'une norme qui n'a rien d'extraordinaire, c'est une baguette, avec malgré tout sur ces produits-là une tendance qui va dans le sens du marché, c'est-à-dire par exemple aujourd'hui une sensibilité santé de la part de nos consommateurs, donc on diminue le taux de sel, on fait des baguettes adaptées. En ce qui concerne oui, on parlait du goût, un petit peu de la différence. Et alors, on parlait de la concurrence, des concurrents européens. Oui, alors absolument. Et sur les produits, on a une deuxième ligne de fabrication qui nous permet de fabriquer des produits beaucoup plus qualitatifs et qui sont tout à fait comparables à ce que peuvent produire les meilleurs artisans. Jean-Paul. Oui, vous avez, d'après ce qu'on a vu, à peu près 400 clients. Oui. Et ça représente quelle part du marché C'est difficile à estimer. On n'a pas de chiffres précis comme peuvent en avoir les vendeurs de voitures, par exemple. C'est très très difficile à estimer. Est-ce que vous mettez dans ce marché l'artisanat, la production industrielle? Je ne sais pas. Et vous fixez des objectifs chaque année pour pouvoir... Alors, on se fixe des objectifs par rapport à nous-mêmes, non pas par rapport au marché, par rapport à nous-mêmes. Notre objectif est de croître. Vous parliez de part de marché, donc de chiffre d'affaires. Nous sommes industriels, donc nous avons des investissements lourds dans des usines, dans des outils.
Et une perte de chiffre d'affaires peut être entraîner la disparition de l'entreprise, c'est évident. Donc on a des objectifs par rapport à nous-mêmes d'abord. Alors, la société martiniquaise de production alimentaire compte une quarantaine de salariés. Une véritable machine est lancée depuis la création de cette société. Et vous allez le voir, le rôle de chaque collaborateur est non négligeable. Personnes travaillent chez SMPA. En fonction de la demande, les équipes sont renforcées avec des intérimaires. C'est le responsable de production qui fait les plannings. Certaines nécessitent plus ou moins d'intérimaires. Par exemple, cet après-midi, nous avons une équipe avec 2, 4, 6, 8, 10, 12, il nous faut 13 personnes pour l'équipe de cet après-midi. Liliane travaille ici depuis 18 ans. Elle est ici chef d'équipe. De temps à autre, elle remplace le responsable de production. On a une bonne production aujourd'hui, impeccable. Ah ben ok, vous continuez tout à lancer notre matin. Aujourd'hui, elle a su se faire une place dans l'équipe. Une tâche pas évidente quand on arrive dans une entreprise à 23 ans. J'ai dû faire face à du personnel qui avait une quarantaine, une cinquantaine d'années. Donc j'ai dû faire preuve de tact et diplomatie. Et puis, ma foi, ça fait 18 ans que je suis là et ça tourne rond, quoi. Donc il faut d'abord donner l'exemple, quoi. Et puis, comme je vous dis, c'est une question de motivation. À partir du moment où l'on veut, on se donne les moyens de réussir. Ici, l'usine ne s'arrête quasiment jamais. Les chaînes de production démarrent à 3h du matin et fonctionnent en continu jusqu'à 1h du matin. Malgré des horaires parfois lourds, Olivier Rosanna apprécie son métier. C'est agréable à travailler parce que c'est un produit que tout le monde achète. Donc ça fait plaisir à tout le monde. Donc ça prend plaisir de travailler et avoir de bons produits à la fin. Le pain, un besoin primaire qui se vend partout, tout le temps, mais ce n'est pas forcément un produit facile à écouler. C'est le rôle de Sandrine, commerciale à Pain et Compagnie. Ça marche. Je vais passer demain matin, vérifier que tout au niveau matériel, tout ce qu'il faut. La relation avec le client, un point essentiel pour l'entreprise. Sandrine doit être à l'écoute et savoir aussi orienter les promotions et les innovations en fonction des évolutions du marché. On est tous les jours à l'affût d'innovations, exactement comme la baguette santé par exemple, tout ce qui est en rapport avec, ces temps-ci c'est plus bio, soucis de nutritionnel, donc toutes les innovations vont dans ce sens-là, ça dépend du marché en fait. Pour Sandrine, la mission est quasiment divine. Pour elle, ce qui compte, c'est la multiplication des pains.